Bonjour pour notre playlist Carton Rouge aujourd'hui, quand deux associations essayent d'interdire Starlink en France. C'est parti! C'est un peu passé à l'as avec les présidentielles. Il y a une décision du Conseil d'État qui a été d'annuler les fréquences de Starlink en France suite à la plainte et au recours de deux associations environnementales qui sont Priartem et Agir pour l'environnement. Alors, qu'est-ce que Starlink pour ceux qui ne connaissent pas? Donc, Starlink, c'est une entreprise d'Elon Musk, une des nombreuses entreprises. Elon Musk est connu pour Tesla, pour SpaceX, les navettes spatiales privées, et aussi pour Starlink. Starlink, c'est ni plus ni moins qu'un maillage de satellites afin de garantir du très haut débit pour les gens qui sont dans des lieux un peu reculés, et en France aussi, notamment dans les zones qui sont en désert numérique. Il n'y a pas que Starlink qui propose Internet par satellite, ça existe depuis de nombreuses années. On a notamment Nordnet, SkyDSL, Big Blue et Numérisat. Alors qu'est-ce qu'un désert numérique? C'est très simple. Je vais prendre le cas d'où je suis. J'habite la Tour du Pin, en gros 35 km au sud de Lyon. Et on est dans ce qu'on appelle un désert numérique. Autour de nous, il y a la fibre un peu de partout, sauf dans des coins reculés ou pas. Et mon débit en ADSL est à 5 mégas, j'ai de la chance. J'ai des clients professionnels qui eux sont à un débit de 0,7 à 1 méga, ce qui est vraiment très problématique pour le fonctionnement de l'entreprise. Alors à savoir qu'avant ils avaient du débit, ils avaient plus de débit avant, sauf que ce qui se passe dans notre coin, c'est qu'on a plein de petits lotissements qui se créent partout à droite, à gauche, autour. Orange n'anticipe pas ces arrivées ou ne veulent plus investir sur la DSL puisque ça va être remplacé dans quelques années par la fibre. Sauf que en attendant, le débit chute. Donc mes clients qui sont à 1 méga, j'en ai quand même quelques-uns. La comptable ne peut pas faire les payes parce qu'en fait elle est déconnectée lorsqu'elle se connecte à sa banque. Le débit étant mauvais. J'ai des clients, et rigolez pas, quand il pleut, ils ont plus de téléphone et plus d'internet. Donc c'est une entreprise de traiteurs, ils peuvent plus prendre les commandes, c'est un peu compliqué. Voilà, donc ces déserts numériques avaient une chance, une opportunité, c'est d'installer Starlink. À l'heure actuelle, j'en connais 3 déjà qui sont passés par Starlink. Ils en sont ravis parce qu'on obtient un débit qui est... j'ai fait plusieurs vidéos qui traitent du sujet. On est autour de minimum 150 mégas, donc on peut enfin travailler. Moi, le premier, on peut faire des échanges de données. Ces entreprises, souvent, maintenant, c'est des plans, c'est des fichiers lourds. Et donc, Starlink était une vraie bouffée d'oxygène pour eux. Et pour finir, donc, sur le désert numérique, on nous annonce, nous ici, en gros, une arrivée de la fibre à 2025. J'ai des clients pour lesquels c'était annoncé en 2000... On est en 2022, c'était annoncé en 2019 et ils ont toujours rien. Ils ont vu la fibre passer devant chez eux, mais l'entreprise est toujours pas raccordée. Donc voilà pour ce petit volet de ce qu'est un désert numérique. Pour en venir donc à cette action menée par les deux associations, je peux comprendre le fond. Ça peut nuire aux astronomes parce qu'il y a de plus en plus de satellites autour de la Terre. Ça fait même des bouchons. Par contre, c'est la forme que je comprends pas. Pourquoi interdire Starlink en France? Mis à part embêter les utilisateurs français de Starlink, ça fera rien d'autre en fait. Starlink, c'est une entreprise américaine. Les satellites y partiront. On n'est pas les plus gros clients de Starlink, bien au contraire. Hein, à mon avis, tout ce qui est pays en voie de développement, eux, ils vont allègrement s'en servir. On peut voir récemment en Ukraine, il a été largué justement des Starlink pour que les Ukrainiens puissent de nouveau avoir une connexion Internet. Au prix de l'abonnement, c'est pas un luxe qu'on se fait d'être client Starlink, c'est qu'on a tout simplement pas le choix pour travailler. Donc mis à part nous empêcher d'avoir une connexion Internet fiable, je vois pas l'intérêt. La balle est maintenant dans notre camp. La SERP fait une consultation publique, donc j'appelle déjà les 4000 clients Starlink à répondre à cette consultation publique. Et je vous mettrai le lien, et tous ceux qui veulent soutenir Starlink, je pense, peuvent répondre à cette consultation publique, vu qu'elle est publique. Et donc le but, c'est qu'on en
mettre un maximum. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt.